Bonjour, bonjour. Eh bien, me voici revenue après ces 15 jours de vacances scolaires où effectivement j'ai passé beaucoup de temps avec mes filles. Je les privilégie tellement parce qu'après tout, c'est toute ma vie. Elles sont ma vie et voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas d'avoir disparu dans la nature. J'espère que vous allez bien surtout, que vous vous portez bien, que votre moral est bon, que votre force, votre courage sont toujours là en vous et que les choses vont au mieux en fait, hein. Parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile, l'environnement est difficile même et donc voilà. On va donc, faire en sorte d'avoir des tirages qui vont nous apporter, des messages pour nous aider, nous guider, nous soutenir, nous faire réfléchir et puis, pour nous sentir bien en fait. Pour nous approprier des messages qui pourront nous aider, qui pourront nous éclairer et qui pourront peut-être nous apporter du réconfort dans des choses, dans lesquelles on est en train de réfléchir ces temps-ci. Parce que pour moi, c'est très important de prendre le temps de penser, d'écouter ses pensées, d'écouter son cœur avant de se diriger dans des prises de décision ou dans des actions. Pour moi, c'est très, très important. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein, on est tous différents, hein, on appréhende tous la vie d'une manière différente. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va regarder les messages, qu'est-ce qui vient vers nous dans les 15 prochains jours. Je vous propose un tirage à choix avec un petit cœur ou une petite, étoile fleur, je ne sais pas trop ce que c'est. Juste trouvé que c'était trop mignon et donc je vais faire le tirage là devant vous, hein, tranquille. On va regarder, on va déjà tirer les messages avec le tarot. Alors, il nous faudra 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Hop. Je vais prendre 2 petits Lenormand différents, je pense, parce qu'un seul, oh quoique, non, on va y aller comme ça. Allez, on va prendre 5 cartes pour le premier tas. Et 5 cartes pour le second tas. Voilà. Ensuite, on va compléter avec cet oracle. Et voilà. Donc, on va les remettre dans l'ordre. Voilà. Voilà. Et puis, on se retrouve pour le premier tirage. Ok. Donc, écoutez, on se retrouve pour le tirage. Donc là, on va garder une carte cachée qui sera le message de fin. On va regarder l'énergie dans laquelle vous êtes ou d'où vous venez, hein. On va vraiment aller chercher en profondeur les messages de cette carte. On regardera les messages avec le petit Lenormand pour les 15 prochains jours. Alors, il peut y avoir du prédictif, des conseils, de la guidance, du développement personnel, je ne sais pas, on verra bien. On aura le conseil évidemment et on aura, pour terminer, les cartes avec l'oracle. Donc, on est parti, on va regarder l'énergie dans laquelle vous êtes, de laquelle vous venez, dans laquelle vous êtes peut-être un peu perdu ces temps-ci. Et nous avons donc le cavalier de coupe. Alors notre cavalier de coupe, il est quand même protégé par une armure. La seule chose qui est à l'air libre, j'ai envie de dire, c'est son visage, c'est ses yeux, c'est son sourire. Il a un petit sourire, il est ouvert, il regarde aussi droit devant lui. Il y a cette perspective qui est devant lui. Donc vous êtes peut-être dans une énergie de surprotection, de préservation, où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous protéger. Mais en même temps, vous commencez à envisager un petit peu de sortir de cette coquille pour pouvoir aller prétendre à découvrir, à vivre, à vibrer, à apprendre à connaître. Il y a ce besoin de sortir d'un état pour aller dans un autre et de partir aussi
comme à l'assaut de quelque chose qui sera plus vibrant dans votre vie. Vous sortez peut-être d'une période où on vous a asséché, où on vous a fait du mal, où vous avez peut-être beaucoup pleuré, où vous avez beaucoup perdu, et vous avez eu besoin justement de vous replier pour vous préserver, pour vous protéger. Et aujourd'hui, vous vous dites: «Bon écoute, là, voilà, j'ai besoin aussi de vivre, j'ai besoin de célébrer la vie, on n'en a qu'une, et j'ai besoin aussi de tendre la main et de me tendre la main». Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, cette énergie est là pour vous dire que des choses sont en train de se développer en vous, que vous êtes conscient des émotions que vous avez et de celles que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc il semble que vous soyez dans une énergie où vous commencez à être prêt, ou alors vous êtes prêt complètement, et vous allez commencer à laisser derrière vous des morceaux de votre armure, tout en faisant attention quand même. La vigilance, elle est toujours là. Mais il y a cet aspect d'idéalisme, de romantisme, on a encore envie de rêver, on a encore envie d'y croire, et cette énergie-là, elle est quand même très intense à travers le cavalier de coupe. Donc il y a quand même ce côté un petit peu fougueux, un peu passionné, on piétine un peu, on a envie d'y aller. On est rêveur en fait, on est rêveur, mais on veut se défendre. On se défend soi, on défend ses valeurs, on défend ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et on a besoin d'être vigilant quand même encore, hein. On a une énergie qui est très très forte. Alors, les 2 prochaines semaines, pardon, on part sur les 2 prochaines semaines. Alors, nous avons le jardin, le bouquet, le trèfle. Je vais peut-être les descendre un peu. Oh, vous voyez que dalle, ça brille. Oh, je suis désolée. Carte qui brille, c'est chiant. Donc vous avez le jardin, le bouquet, le trèfle. Après, si vous m'écoutez en podcast, j'ai envie de dire, c'est pas très grave en même temps. Parce que maintenant, c'est quand même ce qu'on écoute le plus. Alors, les 2 prochaines semaines, déjà, nous parlent d'un épanouissement. Un épanouissement au niveau de la santé, au niveau du moral. Il y a beaucoup de fleurs dans ces cartes. On en a là, là, là. Enfin, il y a vraiment le côté nature, le côté je fleuris, je refleuris. On arrive dans la période du printemps, vous me direz là, aujourd'hui où je sors la vidéo, même si vous pouvez la regarder dans 6 mois, on a cet aspect où on est en train de revivre, de se remettre en état, comme si un état d'hibernation était en train de se calmer, de s'arrêter, et qu'on commence à être prêt à recevoir de l'eau justement pour pouvoir revivre, revibrer, se régénérer et être en accord avec notre environnement. On a une énergie qui va nous parler aussi de discussion, de partage. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a un aspect public. Il y aura peut-être plus de facilité à aller vers les gens, plus d'envie de parler avec eux, plus d'envie d'être dans des échanges et pas seulement dans la surprotection, dans la défense ou d'être sur la défensive, vous voyez. Il y a des fois, on est face à des gens et puis tout ce qu'on écoute, on le prend pour soi comme si c'était des petits coups d'aiguille, là, paf, paf, paf. Et en fait, non. Là, on ressent qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a peut-être un peu d'agitation quand même et de peur, hein. Mais finalement, il y a le fait de pouvoir partager des moments avec les gens. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que des probabilités, des opportunités, des choses vont se présenter à vous sous forme de solutions, sous forme de clés, sous forme de personnes, sous forme de possibilités, de décisions à prendre. Vous allez avoir la main mise sur votre vie et ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, et on nous montre bien que c'est quand même positif. Il y a cet aspect aussi de reprise de votre santé en main. La santé, là, avec le fait de viser le bien-être, la satisfaction personnelle, le fait d'être fier de soi, de se tenir bien droit, de travailler vraiment l'estime de soi est vraiment très important. On voit aussi que notre homme se tient bien droit, il est bien fier, il a confiance, il est prêt à agir. Il a besoin d'un petit peu d'aide quand même, hein, on voit qu'il a une canne. Il porte peut-être un petit costume justement parce qu'il n'est pas encore prêt à se dévoiler complètement.
Ça peut aussi être représentatif de l'armure que nous voyons ici. Mais notre homme qui est prêt à agir, qui est prêt à y aller, qui est voilà, qui a besoin d'un petit soutien quand même, qu'on pousse un petit peu, regarde cet arbre qui est grand, qui, rejoint, par ses racines la terre, qui rejoint par la cime le céleste et qui est complètement relié. Qui a besoin aussi d'être relié à tous les éléments pour vivre, survivre et évoluer. Donc on a 2 prochaines semaines qui vont quand même être actées. Alors il y a les échanges, les gens, le public. Il y a le fait de se régénérer, de se retrouver, d'être, de ressentir des satisfactions personnelles. Il y a aussi le fait d'avoir une opportunité à saisir, heu, peut-être de l'argent qui pourrait rentrer aussi sous forme, imprévue. Hem, Ça peut aussi être, une chance qui peut comme ça ne faire que passer. Alors si vous ne la saisissez pas, elle sera perdue, mais si vous ne la saisissez pas, c'est parce que vous aurez choisi de ne pas la choisir et donc c'est que ce sera peut-être aussi favorable pour vous. Il y aura tout un aspect de réflexion, d'organisation et avec pour but d'agir pour soi, pour se sentir bien, pour avancer pour soi, pour être dans une évolution personnelle qui vous permettra d'agir, d'évoluer et d'avancer pour vous. Et ça n'a pas de prix parce qu'on a besoin de faire les choses pour nous et pas pour les autres. Donc notre trèfle va nous parler de petites chances, de petits bonheurs, de petites choses à saisir et en même temps d'une bonne santé. On a quand même une santé morale, sociale, physique qui commence à nous montrer qu'elle est un peu plus forte, un peu plus dense, un petit peu plus agréable. Avec le jardin, on a cette sensation aussi où il peut y avoir, eu un risque à un moment donné d'avoir été, contaminé par quelque chose d'un petit peu négatif, une pensée un peu négative et puis finalement ça s'en va, on s'en débarrasse, on revibre pour soi et on se sent bien. Donc on a une énergie qui nous montre que les choses sont en train de se positionner, qu'on s'éloigne donc de quelque chose qui peut être négatif, un petit peu nerveux, un petit peu compliqué et puis on avance vers ce bouquet qui nous apporte des choses heureuses, des choses agréables, sous forme de petits cadeaux, dans la journée, des choses peut-être simples, des mots, des compliments, une situation, une musique, une odeur, des choses qui sont satisfaisantes et qui font qu'à l'intérieur de nous, en fait, on se sent bien. Donc on a vraiment une petite quinzaine là qui nous montre que, on se reprend en main, que vous avez le cœur à l'ouvrage, que vous avez envie d'y aller, que vous avez envie de saisir les choses et de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, pour votre santé, pour votre morale et pour vous retrouver droit dans vos bottes, vraiment, méritant. Vraiment, on se sent, moi avec cet arbre-là, il est tellement grand, il est tellement on dirait les vieux chênes ou les vieux arbres qu'il y a à Brocéliande, hem, plein de vie, plein de sève, avec, tout ce qui va être émotionnel aussi qui va être géré. On a de l'eau, hem et il y a quelque chose qui bouge. On sort d'un conflit, on sort d'une situation pesante, on sort de quelque chose qui aura été lourd, qui aura été dur et on retrouve une vitalité à travers ce tirage. Il y a aussi le fait, peut-être d'être relié aussi à ses ancêtres, à sa famille et de pouvoir, passer à autre chose. La nostalgie va rester derrière vous et vous, vous allez agir pour saisir les choses dans la nouveauté. Donc c'est vraiment un beau travail personnel, une très belle période à saisir pour pouvoir évoluer. Alors, le conseil. Le conseil, c'est de ne pas rester forcément complètement seul, de vous ouvrir, eh bien, à d'autres personnes qui pourront avoir la sagesse de vous entendre, de vous transmettre, de vous enseigner, de vous ouvrir aussi peut-être au monde animal, au monde végétal, de ne pas rester seulement focalisé sur le monde humain, même si, les humains vont être importants. Avec notre 10 de pentacle, on est dans une énergie qui nous montre aussi que les choses sont en train de bouger, de changer, d'évoluer. Vous avez besoin,
d'être dans la transmission des choses. Il peut y avoir aussi ce besoin de partager des idées avec beaucoup plus de profondeur, d'aller puiser au plus profond de vous ce que vous ressentez vraiment, ce que vous avez envie de créer, de faire, et de transmettre vos valeurs, de transmettre vos techniques, d'être formé ou de vous former ou de former avec beaucoup plus de facilité. Dans la sincérité, dans le ressenti de ce que vous êtes, dans la reconnaissance de votre propre valeur, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de transmettre beaucoup plus que vous ne le pensez. Il y a une mise en lumière, en fait, qui ressort, une révélation intérieure, comme si on vous avait caché et que vous sortiez de l'ombre pour pouvoir exister à part entière. Et avec le 10 de Pentacle, on va vraiment nous parler de liens qui se mettent en place, de choses qui se développent, qui deviennent forts ou fortes à l'intérieur de vous. C'est vraiment très intense. Alors, il y a quand même un aspect dans ces 15 prochains jours qui nous parle d'argent, d'évolution peut-être au niveau professionnel, d'héritage qui pourrait arriver, de gains aussi au jeu qui pourrait être satisfaisant. Il y a un petit truc en lien avec l'argent qui arrive un peu de façon imprévue, donc c'est pas la peine d'aller gratter tous les jours, vous voyez. C'est vraiment, voilà, il se passe un truc, c'est super sympa, ça fait plaisir et ça donne envie. Alors le message caché, la reine de coupe. Alors il y aura de la sensibilité, il y a le fait d'ouvrir son cœur, le fait d'avoir envie de partager. Notre reine de coupe, elle va nous parler de sensibilité, d'empathie, de sympathie. On a envie, on veut ouvrir son cœur, on veut aller de l'avant. Et c'est une belle période pour y arriver. C'est une très belle période pour se retrouver et s'aimer à nouveau, prendre le temps de s'aimer, prendre le temps de s'observer, de faire des choses qui vous font du bien, de retrouver le sourire aussi. C'est aussi une belle période pour vous laisser toucher par tout ce qui est autour de vous. Le son d'une musique, une odeur, un événement, une situation, une personne, un enfant, un animal, que sais-je. Mais de vous laisser toucher et surprendre par la bonne énergie de ce qui vous touchera et de ce que vous laisserez vous toucher parce que vous étiez dans une période de protection, vous en sortez et peut-être que vous vous êtes surprotégé et empêché de ressentir. Et c'est comme s'il y avait à nouveau une ouverture vers les sensations, vers les ressentis et vous allez pouvoir vibrer pleinement et vous relier à ce qui vous entoure. Les petits messages de fin. Alors, nous avons l'attachement, le lien et la dépendance. Jusqu'à présent, vous vous accrochiez à vos valeurs, vous vous accrochiez à vous protéger, vous aviez besoin de vous ressourcer et vous êtes peut-être devenu dépendant de cette solitude parce qu'elle vous apporte le calme, le silence. Le non-contact avec les autres aussi peut vous apporter le fait d'éviter d'avoir des problèmes, des soucis, des pensées négatives ou des trucs simples. Parfois, on sort de chez soi et on est ennuyé par le premier qui passe, une prio à droite, voilà, céder le passage, un piéton sur son téléphone, voilà. Il peut y avoir des tas de choses comme ça. Les trottinettes, on va pas en parler. Mais on est dans cette énergie-là. Et puis finalement, ce besoin d'avoir recréé un lien avec vous-même vous donne envie d'aller voir au-delà de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Et on nous montre aussi qu'une spiritualité est en train de se développer, que vous prenez conscience de beaucoup de choses et que vous avez besoin d'agir pour mettre en place les pensées que vous avez en tête ces temps-ci. On est vraiment dans une ouverture complète avec le terrestre, avec le céleste et d'être dans une reliance totale. Donc il y a vraiment une ouverture qui apparaît pour vous sur ces 15 prochains jours qui n'est pas négligeable du tout et que si vous utilisez votre cœur, votre âme, vos pensées, vous allez pouvoir vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre peau et saisir les opportunités surtout pour vous sentir bien, pour vous développer, pour fleurir à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite une excellente période.
hein. Passez une très belle journée et puis on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve donc pour le deuxième tirage. Alors, bonjour à vous, on se retrouve pour le deuxième tirage, si vous avez choisi l'étoile fleur. Alors, on a une carte cachée, on va regarder l'énergie de laquelle vous êtes, de là où vous venez. On va regarder les messages pour les 15 prochains jours, le conseil, évidemment, et le petit message avec les oracles. D'où vous venez? Le valet de Pentacle. Il est assis, il est un peu recroquevillé, il réfléchit, il regarde ce qu'il a sous toutes les coutures, il prend le temps de réfléchir et il a envie de conserver. Il est un petit peu tristounet aussi, notre valet de Pentacle, là. Il y a des choses qui le minent, qui sont en lien avec le financier, avec le matériel, avec peut-être le travail. Il y a une réflexion peut-être pour aller chercher de nouvelles opportunités, un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie, de s'organiser pour créer un nouveau projet à développer. Il y a une recherche. Est-ce que vous sortez d'une période d'initiation dans laquelle vous avez appris beaucoup de choses et vous avez envie de vous diriger vers la création de quelque chose de nouveau dans votre vie? C'est possible. Là, on est dans l'aspect quand même très matériel, très financier. On a besoin de réfléchir. Est-ce qu'on quitte ce travail-là ou pas? Est-ce que si on cherche du travail, on cible bien? Est-ce qu'on a envie de se reconvertir? Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie de se développer autrement? On a besoin peut-être de ne pas rester trop focalisé aussi sur ce qu'on a, sur ce qu'on est, et d'aller chercher en dehors de nous, en fait, des informations, de l'aide, des choses qui pourraient être profitables pour pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai cette sensation que vous venez de comprendre que quelque chose est important pour vous. Et même si vous recherchez quelque chose de précis depuis des années, des mois, que sais-je, il est probable que dernièrement, vous ayez compris qu'en fait, c'était pas la bonne recherche. Ou que vous n'étiez pas dans les bonnes dispositions pour atteindre cet objectif. Donc là, vous observez les choses sous toutes les coutures. Vous tirez des plans, peut-être un business plan même. Il y a quelque chose de très précis, vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce qui est possible dans les 15 prochains jours, pour aller plus loin, beaucoup plus loin, et savoir où vous en êtes, où vous allez, et vous ne voulez plus trop vous focaliser sur l'aspect négatif des choses. Vous voulez vraiment aller de l'avant et travailler dur pour y arriver. Vous voulez vraiment saisir les opportunités. Alors, nous avons la maison. Nous avons le mont. Nous avons le fouet, l'encre et le serpent. Alors, on ressent quand même que vous êtes dans une disposition ces 15 prochains jours. Vous allez rester quand même chez vous ou en vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos pensées, parce qu'en fait, vous avez envie de surmonter une épreuve dans votre vie, une épreuve qui peut-être se répète et qui traîne en longueur depuis tout ce temps, mais vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve parce qu'il faut peut-être vous adapter, vous réadapter ou changer les choses. Donc, ce qui ressort ces 15 prochains jours, c'est que vous allez peut-être avoir un autre point de vue sur votre situation et grandir à travers ce nouveau point de vue. Cela va vous permettre de vous adapter à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'elle était il y a 15 jours, 1 mois, 6 ans, 6 mois, je ne sais pas. Il y a vraiment ce travail-là d'observation pour trouver une solution qui va être profitable pour pouvoir sortir d'un cercle vicieux. Parce que là, il est probable que sur ces 15 prochains jours, vous ayez encore quelque chose qui tourne en rond et qui soit un petit peu, voilà, vous aimeriez aller tout droit, mais bon, c'est pas possible en fait. Il va falloir contourner la montagne, parler à nouveau à des personnes peut-être qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça va traîner un petit peu et puis finalement, vous allez pouvoir vous adapter, glisser, trouver un autre chemin pour trouver cette solution qui vous sera profitable. Aujourd'hui, on nous parle
d'un lieu où vous êtes et où vous vous sentez bien parce que vous avez besoin de votre foyer, de votre famille, de votre repère. C'est votre repère en fait. Votre repère, il est là et vous vous trouvez face à un mur parce que vous aimeriez sortir de là, mais à chaque fois que vous essayez d'en sortir, il y a comme quelque chose qui vous y ramène parce que c'est là que vous vous sentez le mieux pour le moment. Parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a besoin de réfléchir, de vous diriger vers quelque chose qui soit en cohérence avec qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez grandi, vous vous êtes développé, vous avez évolué, vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 6 mois. Vous avez surmonté beaucoup d'épreuves, vous avez compris pas mal de choses en vous, il y a une prise de conscience. Et là, pour les 15 prochains jours, il semble que vous êtes sur le point de retrouver une sécurité personnelle. Ça tourne peut-être un peu en rond dans votre tête, mais on voit bien que quelque chose est en train de muer, de se transformer en vous. Et qu'il y aura un travail qui va continuer d'œuvrer sur ces 15 prochains jours. La montagne apparaît comme très haute, très grande, mais elle est enveloppée du céleste. On a un très beau ciel bleu là qui ressort. Donc on va contourner, alors soit on va la grimper, soit on va la contourner en passant par la végétation. On va suivre un élan, peut-être ces oiseaux qui nous montrent la direction. Donc il peut y avoir des signes qui apparaissent, une personne, un mot, une situation, qui vous fasse comprendre que ce sur quoi vous réfléchissez vous seul n'est pas suffisant, qu'il vous faut un soutien, un accompagnement, qui va vous permettre de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de cet aspect de « ça tourne en rond et j'arrive pas à faire ce que je veux ». Peut-être sortir d'une querelle, terminer une situation qui était compliquée, sortir peut-être d'une colère, vous éloigner de certaines tensions. Il peut y avoir eu une prise de décision qui aujourd'hui vous semble être une erreur et donc vous pourriez aussi commencer à réfléchir à comment solutionner ce problème. Ou peut-être constater que vous aviez l'impression d'être dans l'erreur alors que vous ne l'étiez pas, ou qu'on vous a dit que vous étiez dans une erreur alors que ce n'est pas le cas. Il est probable qu'aujourd'hui, vous ayez besoin de vous entendre vous, d'écouter des soutiens, des informations, de prendre de l'aide, mais auprès de personnes différentes de d'habitude. Les prochains jours nous montrent quand même une réadaptation, une évolution, une mue. Vous allez grandir à nouveau, vous allez même sortir et aller voir un petit peu comment ça se passe vraiment. Donc là, vous allez sortir de votre lieu de repère pour aller découvrir des choses à l'extérieur et surtout pour vous dire que vous êtes capable de surmonter les premiers obstacles parce qu'il y a encore des résistances qui sont là. Alors peut-être qu'elles sont physiques, peut-être qu'elles sont mentales, peut-être que, je ne sais pas, mais on ressent que finalement il y a un petit coup de pied aux fesses qui est là, que vous allez peut-être vous mettre vous-même en même temps, et qui va vous permettre de retrouver une sécurité, d'être rassuré, de retrouver confiance, de vous dire que tout est possible, que vous pouvez encore créer une forme d'envol, d'évolution pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est ce qui est important, c'est que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer, de sortir de ces pensées mentales qui vous enfermaient, d'arrêter de vous focaliser peut-être sur telle personne qui ne vous mérite pas, ou que vous ne méritez pas non plus, d'ailleurs, parce que on ne mérite pas forcément tout. Donc là, vraiment, on nous parle bien d'établir un plan pour sortir d'une situation en étant beaucoup plus fort, en se mettant un petit peu une motivation différente, pour retrouver une confiance en nous, pour changer, évoluer, envisager les choses d'une autre manière, et puis être beaucoup plus fort. Notre serpent, là aussi, va nous aider à sortir de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, de la calomnie. Il peut aussi vous aider à sortir de maux de ventre, de maux intestinaux, gastriques. Et voilà, il peut y avoir aussi cet aspect-là. En tout cas, on voit qu'il y a un très très beau travail qui est en cours depuis un certain temps avec une évolution plutôt fulgurante qui mène à une très belle mue personnelle. Ça là-dessus. Alors, le conseil. On reste dans les pentacles. Alors, il y a vraiment une histoire d'argent qui peut être vraiment le problème. Garder son foyer, payer son loyer,
gagner plus d'argent pour faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc la reine de Pentacle, le conseil, c'est la gestion, la vigilance. On s'organise, on fait attention, on reste peut-être un petit peu radin, organisé, ne pas trop dépenser pour des choses qui ne servent à rien. C'est surtout ça. La reine de denier, elle va voir le côté pratique, le côté confortable. Donc vous avez l'énergie de cette reine qui va vous aider à bien tenir vos engagements, à bien tenir vos finances, à vous occuper de vous, des vôtres. Il y a une habileté, il y a une évolution entre le valet et la reine. Donc on ressent vraiment que le conseil principal, c'est d'être dans la vigilance, dans l'organisation, dans la préparation et dans la bonne gestion de tout ce qui va être argent, travail, matériel, planning. Tout ça, ça va être très, très important. Donc on a un conseil quand même qui est quand même intéressant dans le sens où si vous avez l'impression d'être perdu, en fait, cette reine vous dit que non. Tu peux retrouver ton chemin en étant organisé, en faisant attention à faire les choses les unes après les autres et en étant dans de la logistique, dans de la gestion, dans des choses du quotidien. Et à partir de là, tu arriveras à retrouver en fait ton chemin. Ça se fera progressivement. Alors, le message caché. Le pendu. Alors, le pendu, il va t'inviter à lâcher prise. Il va t'inviter à prendre du recul. C'est un clown, le pendu. Il regarde tout, la tête en bas. Il a un autre angle de vue. Il est conscient que ce qui est là aujourd'hui devant lui n'est pas ce qui va rester là en face de lui toujours. Mais il y a aussi cette sensation d'être en suspension, en stagnation, d'avoir un ras-le-bol, d'avoir envie de tout laisser tomber, de se sentir impuissant. Donc la notion de sacrifice aussi peut être ressentie par certains d'entre vous parce que vous portez tout sur vos épaules et que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé de réfléchir, de vouloir aller au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous avez, de toujours être dans la prévoyance, dans la gestion. Voilà, ça, il peut y avoir un ras-le-bol à ce niveau-là. Mais notre pendu, il est un petit peu joueur. Il va vouloir se défaire de ses liens. Il va se casser un peu la gueule, évidemment, hein, parce que quand on s'essaye à certaines choses, on peut se louper, mais c'est pas grave. Notre pendu se relèvera. Il aura compris quelque chose de cette petite cascade et il se dira ok, bah écoute, j'ai compris, et je vais pas recommencer une deuxième fois. Donc notre pendu, il a besoin de réfléchir, il a besoin de lâcher prise, il a besoin de souffler. Donc si aujourd'hui vous êtes en train d'attendre quelque chose et que les délais vous semblent interminables, dites-vous que les choses sont en train de bouger, mais que c'est en train de bouger à l'intérieur de vous, que ce n'est pas la situation qui va changer, c'est vous qui allez devoir changer. Et je pense que vous en êtes déjà conscient. Si vous êtes toujours là en train de m'écouter, vous avez déjà eu une prise de conscience dernièrement et vous attendez peut-être d'avoir des signes, des messages qui vous poussent à croire qu'aujourd'hui, ce qui change en vous, c'est ce qui est important. Nous avons les petits messages de rêves et de croyances limitantes. Alors, il peut y avoir en ce moment des choses, on l'a vu, hein, qui vous bloquent, mais pas seulement à l'extérieur, aussi à l'intérieur. De vous ressentir bloqué dans vos pensées, d'avoir des idées, mais de vous dire que ce n'est pas les bonnes, alors qu'il va falloir aller tatillonner, s'essayer, découvrir, en apprendre plus. Vous avez aussi des messages qui apparaissent, des synchronicités, des mots, des chansons, qui vous amènent à aller dans la direction qui est la plus propice et la meilleure pour vous. Croire en vous, croire en vos ressentis, en vos pensées, en vos guides, ça vous aidera à aller de l'avant. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous remettez en question aussi au niveau de vos croyances, de votre foi. Vous avez peut-être besoin de temps, besoin de repos, d'un repos mental, d'un repos physique, pour pouvoir mieux penser, mieux réfléchir, pour mieux avancer. Donc, saisissez ce temps pour vous remettre les idées en place, le cœur en place, vous ouvrir à des solutions, à des opportunités et créer des synchronicités. Je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Soyez bien en vous, soyez bien avec vous. C'est ça qui est le plus important.
Prenez soin de vous et on se retrouve un peu plus tard.